Oh, bonjour les amis. Oh, c'est Madame Blabla. Oh, je suis trop contente de te voir. Oh, tu peux enlever les doigts de ton nez? Ça va commencer. Aujourd'hui, dans Nico et ses poupettes, il va y avoir des vers de terre, des chevaux, de l'herbe toute verte et des jeux pour s'amuser. Mais d'abord, voici de la magie. Oh Nico, il faut que je te dise quelque chose. Oui, j'espère, je t'écoute. En fait, je n'aime pas quand papa et maman écoutent les informations à la télévision. Moi, je te comprends. Moi non plus, je n'aime pas beaucoup les informations. Tu sais, c'est rarement très rigolo. Oui, c'est même jamais rigolo. C'est vrai qu'on ne nous donne pas vraiment des informations positive. Oh oui, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, attends, laisse-moi réfléchir. Oh, je sais, tu pourras aller dans ta chambre et puis jouer un jeu ou lire de belles histoires. Oh, j'aime bien les belles histoires. Oh, alors ça me donne une idée. Regarde, Maxime Mandrake, notre magicien, va faire apparaître quelque chose dans un univers qui ressemble à un conte de fées. D'ailleurs, essaye de deviner de quelle histoire il s'agit. Regardez bien. Waouh! Oh, c'était trop magique! Oh, c'est vrai, avec Maxime Mandrake, c'est toujours magique. Mais les amis, et toi Jasper, est-ce que vous avez deviné de quelle histoire il s'agit? Oh oui, moi j'ai reconnu La Belle et la Bête. Mais oui, la rose de La Belle et la Bête. Oh, c'est mon histoire préférée. Oh, moi aussi j'adore l'histoire de La Belle et la Bête. Oui, c'est mon histoire préférée. Avec Peter Pan, et aussi Mary Poppins, ou encore, Réponse. Ah oui, j'adore. Oh, tu aimes plein d'histoires en fait. Oui, tu as raison. Au lieu d'aller écouter les informations avec papa et maman, je vais lire des histoires. Oui, ou alors tu te mets à la magie, comme notre ami Maxime Mandrake. Regarde lui ce qu'il fait avec les informations. Regarde ce qu'il fait avec le journal. Moi je sais ce que je vais faire. La prochaine fois, je vais faire disparaître la télévision. Je ne te conseille pas, papa et maman ne seraient pas très contents. Oh oui, puis des fois j'aime bien regarder de belles émissions. Mais oui, il y a aussi plein de belles choses à regarder à la télé. D'ailleurs, regarde, nous y sommes dans la télévision. Oh oui, c'est vrai. Oh, nous sommes dans la télévision. Oh, c'est trop chouette. Allez, à bientôt les amis. Oh oui, c'est chouette la télé. J'aime bien. On retrouve Nico dans un instant. Mais d'abord, on va jouer au vrai ou faux. Vrai ou faux, les 1000 pattes ont 1000 pattes. Alors, réfléchis bien. La réponse, c'est faux. Ils ont que quelques dizaines de pattes seulement. Le record, c'est 770 pattes pour une espèce de 1000 pattes. Oh, c'est beaucoup. Et maintenant, voici Mistouflette avec Nico et des beaux chevaux.
Oh, bonjour Mistouflette. Oh, alors là, ça fait trop longtemps que je ne t'ai pas vue. Ah ben oui, tu sais, parce que c'est normal. Comme maintenant nous pouvons sortir, avec papa et maman, nous sommes allés à la campagne. Oh, c'est trop beau la campagne. Dis-moi Mistouflette, qu'est-ce que tu as vu? Alors, j'ai vu des champs, j'ai vu des vaches aussi qui broutaient dans les prés. Oh, et j'ai vu des chevaux. Oh, j'adore les chevaux. C'est vrai Mistouflette, les chevaux sont beaux, gracieux et ils possèdent une force remarquable. Si tu regardes bien, tu verras que le cheval possède 2 grands yeux sur les côtés, ce qui lui offre un très grand champ de vision. C'est-à-dire qu'il voit presque tout, sauf ce qui est en dessous de sa tête et juste derrière sa croupe, ou ses fesses si tu préfères. C'est pour cela qu'il ne faut pas passer derrière un cheval. Comme il ne te voit pas, il aurait tendance à envoyer des coups avec ses jambes arrière. Oh bah tu sais Nico, j'ai même vu les chevaux en train de manger de l'herbe. Bon, c'est normal Mistouflette, le cheval est herbivore. Il mange du foin, de l'herbe, des céréales, des pommes, des carottes, mais surtout, ne lui donne jamais de chocolat ni même de sucre. Il pourrait en mourir. Oh tu sais, j'ai même vu des gens qui se promenaient sur les chevaux. Ah oui, c'est un ami précieux des hommes. Il peut t'emmener en promenade, aider à cultiver les champs. Et comme il court très vite, 20 à 30 km au galop, il peut aussi être un cheval de course. Certains peuvent même faire des pointes à plus de 60 km/h. Oh ben moi tu sais, je les trouve beaucoup trop beaux les chevaux, hein. Mais ils me font un peu peur. Oh non, tu sais, ils sont très sensibles. Comme tous les animaux, il faut les protéger et en prendre bien soin. Ce sont nos amis. Oh dis Nico, j'ai encore une question à te poser. Mais oui, vas-y Mistouflette, je suis là pour ça. J'aimerais savoir si le poney est le bébé du cheval. Mais non, en fait, le bébé du cheval s'appelle le poulain. Un poney, c'est juste un cheval plus petit. Tu sais Nico, je sais même écrire cheval. Regarde, C-H-E-V-A-L. Et lorsqu'il y en a plusieurs, on dit des chevaux. C-H-E-V-A-U-X. Oh, je sens que tu as envie de jouer, Mistouflette. Oh oui, Nico, on pourrait jouer avec la lettre C. C comme cheval. Oh oui, regardez bien les amis, regardez toutes ces images. Et dites-nous celle qui commence par la lettre C. Attention, il y a peut-être un piège. Ah bon? Un piège? Mais je ne vois pas de piège. Regarde bien, Mistouflette. Attention, je fais le décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Et la réponse, c'est la tasse. Oh oui, c'est vrai. Effectivement, il y avait une tasse. Mais dans la tasse, on a du café ou même du chocolat. Ah, alors ce n'était pas celui-là qu'il fallait trouver? Oh si, c'était possible. Mais regarde bien, la réponse était le serpent. Oh mais oui, le serpent, ça commence avec un S. S-E-R-P-E-N-T. Serpent. Si tu veux bien, Mistouflette, regardons maintenant les autres réponses. Il y avait C comme citron. Citron, ou C comme château. Oh oui, j'aime bien les châteaux. Ou encore C comme cabane. Et même le cadeau. Oh oui, le cadeau aussi commence par la lettre C. Waouh, oh, moi j'aime trop jouer avec toi Nico. Oh, on va tous jouer ensemble très vite, je te le promets. Oh oui, oh j'ai hâte. J'ai qu'une envie, c'est de m'amuser. Oh, j'espère aussi que vous aussi vous aimez vous amuser. Bon allez, à très vite les amis. Si tu veux nous retrouver quand tu veux, tu demandes à papa ou à maman de te connecter sur Internet. Tu vas sur notre site lavievousAime.com et sur le site, tu retrouveras tous nos spectacles, mais aussi des dessins et des jeux. Et maintenant, Frouzy pose plein de questions.
Bonjour Frouzy, je suis très content de te retrouver. Moi aussi, Nico. Dis, est-ce que je peux te poser une question? Oh oui, tu peux toujours me poser des questions. Je viens de jouer dans le jardin et j'aimerais savoir pourquoi est-ce que l'herbe est toute verte? Oh, voilà une bonne question. L'herbe est toute verte, comme la plupart des plantes, car elle contient de la chlorophylle, qui font comme des petits grains verts. Grâce à la lumière du soleil et avec l'air, ces petites graines vertes, la chlorophylle, fabriquent du sucre pour nourrir l'herbe. Voilà pourquoi l'herbe est verte. Oh, des petites graines vertes, c'est rigolo. Oui, c'est de la chlorophylle et c'est grâce à leurs racines ancrées dans le sol que les plantes puisent les éléments dont ils ont besoin pour se nourrir et se développer. C'est aussi avec les racines qu'elles trouvent de l'eau pour boire. Oh, tu sais, Nico, des fois, on trouve de drôles de bêtes. C'est-à-dire? Mais dans l'herbe, j'ai trouvé des vers de terre. Berk. Mais non, pas berk. Tu sais, ils sont très importants, les vers de terre. Tous les animaux ont un rôle important dans la nature. Par exemple, les vers de terre creusent des trous dans le sol qui permettent à l'air et à l'eau de mieux pénétrer dans la terre. La terre est de meilleure qualité et les plantes poussent mieux quand il y a beaucoup de vers de terre. J'adore la nature, c'est vraiment trop magique. Mais parfois elle pique. Comment ça, elle pique la nature? Mais oui, la dernière fois que j'ai joué avec mon ballon, il est parti se perdre au milieu des orties. Et quand je suis allé le chercher, alors là, ça piquait beaucoup trop. Ah oui, c'est vrai que les orties piquent. Les tiges et les feuilles des orties sont recouverts de petits poils qui contiennent une substance acide. Et dès que l'on y touche, cet acide provoque des brûlures et même des démangeaisons. Oh c'est pas très bien ça. Mais si, c'est leur façon à eux de se défendre. Mais je vois que vous aimez la nature, et toi aussi, mon ami Frouzy. Oh oui. Alors on pourrait jouer. Regardez notre jardin magique. Regardez toutes ces plantes, ces fleurs, ces animaux. Et pourtant, parmi ces animaux, il y en a un que nous n'avons pas l'habitude de voir dans nos jardins. Regardez bien et essayez de le trouver. J'ai trouvé. Attends, laisse encore nos amis regarder encore quelques instants et je vais faire notre décompte. Vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1. Et la réponse, vas-y Frouzy, donne-nous la réponse. Oh oui, j'ai trouvé. Regardez bien, on va zoomer dans l'image et il s'agit du singe. Eh bien oui Frouzy, tu as raison, les singes ne sont pas dans nos jardins. On trouve des singes principalement dans les forêts pluvieuses des pays du Sud et dans les grandes savanes boisées d'Afrique. Moi je savais bien qu'il n'y avait pas de singes dans mon jardin. Oui, mais par contre tu peux aller découvrir tous les autres animaux que tu trouveras dans le jardin. Par exemple des papillons, des coccinelles. Oh oui, et je pourrais même faire un dessin et puis te le donner. Mais oui, et vous aussi, envoyez-nous vos dessins de jardin d'animaux, on les attend et ça nous fera très plaisir. Oh oui, ça nous fera très plaisir à notre cœur. Bisous les copains. Et bisous à toi Frouzy. C'est déjà fini. Mais si tu veux nous envoyer tes dessins, connecte-toi sur le Facebook de Nico et ses poupettes. Nico, N-I-K-O, poupette, P-U-2-P-E-T-S. Tu peux également aller sur notre site internet lavievoussaime.com. Tu peux remettre les doigts dans ton nez. Maintenant, c'est terminé. Bisous.